Alors, on considère comme d'habitude Rn crochet x, l'ensemble des p appartenant, des polynômes p appartenant à R crochet x, tel que le degré de p est inférieur à n. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait déjà que Rn crochet x admet la base 1, x, etc., jusqu'à x puissance n, qui possède n plus 1 élément, donc la dimension de Rn crochet x n plus 1. Alors, de ce fait, pour démontrer qu'une famille de n plus 1 éléments est une base, eh bien, il suffit de démontrer qu'elle est libre, puisqu'elle a comme cardinal la dimension de Rn crochet x. Alors, c'est ça qu'on va exploiter. Alors donc, premièrement, comme le cardinal de la famille F0, F1, F2 est égal à 3, qui est la dimension de R de crochet x, on a que F0, F1, F2 est une base de R de crochet x, base équivaut à ce que F0, F1, F2 est libre. Alors supposons qu'on se donne alpha, bêta, gamma, tel que alpha F0 plus bêta F1 plus gamma F2 est égal à 0. Ce qui veut dire que pour tout x, alpha F0 de x plus bêta F1 de x plus gamma F2 de x est égal à 0. Soit, quel que soit x appartenant à R, alpha fois 1 plus bêta f1 de x c'est x, plus gamma, f2 de x c'est x moins 1. Est égal à 0. Bon. Prenons x égale 0. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que alpha vaut 0. Donc finalement, on obtient que, quel que soit x appartenant à R, bêta x plus gamma x moins 1 vaut 0. Prenons x égale 1. On va obtenir que bêta fois 1 plus gamma fois 0 vaut 0. Donc ça donne que bêta égale 0. Et on obtient que pour tout x, gamma fois x moins 1 est égal à 0. Prenons x égale 2. Et donc ce terme-là n'existe plus. Prenons x égale 2. On va trouver que gamma fois 2 est égal à 0. Donc gamma égale 0. Donc la famille F0, F1, F2 est libre. Donc, une base de R2 crochet x. Alors on généralise le résultat précédent. On prend pour i appartenant à 0 n, fi, qui est la question, qui a x, le polynôme, qui a x associé x moins 1, x moins i plus 1, la fonction polynomiale. Montrer que f0, fn est une base de Rn crochet x. Alors comme le cardinal de la famille f0, fn est égal à n plus 1, qui est égal à la dimension de Rn crochet x, on voit que pour démontrer que f0, fn est libre, est une base,
fait qu'il va démontrer qu'il est libre. Hein. Donc on prend alpha 0, alpha n appartenant à R, tel que alpha 0 F0 plus alpha 1 Fn plus alpha n Fn égale 0. Bon, on a posé évidemment que F0, c'est l'application qui a isone 1, hein, c'est le polynôme constant égal à 1, comme précédemment. Là, on aurait peut-être pu le préciser ici. Bon, on a donc que quel que soit x appartenant à R, alpha 0 F0 de x, plus alpha 1 Fn de x, plus alpha n Fn de x, est égal à 0. Soit, explicitons, quel que soit x appartenant à R, alpha 0 fois 1, plus alpha 1 fois x, plus alpha 2 fois x moins 1, plus etc., plus alpha i fois x, x moins 1, etc., jusqu'à x moins i plus 1, plus alpha n fois x, x moins 1, jusqu'à x moins n plus 1, est égal à 0. Prenons x égale 0. Donc ici on trouve 0, ici on trouve 0, ici on trouve 0, ici on trouve 0, on trouve que alpha 0 vaut 0. Donc ce terme-là n'existe plus. Maintenant, prenons x égale 1, on remarque immédiatement que x moins 1 vaut 0, x moins 1, x moins i plus 1 vaut 0, x moins 1, x moins n plus 1 vaut 0. Donc si on prend x égale 1, ceci va nous donner que, donc ici 0, ici 0, ici 0, ben il nous reste simplement que alpha 1 vaut 0. Bon, supposons démontrer que alpha 0 égale alpha 1 égale alpha i moins 1 égale 0. Alors, il nous reste que, quel que soit x appartenant à R, alpha i x moins 1, etc. jusqu'à x moins i plus 1, plus alpha i plus 1, x moins 1, etc. x moins i plus 1, x moins i, plus alpha n, x moins 1, jusqu'à x moins n plus 1 vaut 0. Bon. Prenons x égale i. Alors, le terme là, ça vaut 0. Le terme ici, ça vaut 0 aussi, puisque ici, il y a le terme x moins i. Et donc, j'obtiens que alpha i, facteur de i moins 1, etc., jusqu'à i moins i plus 1, c'est-à-dire 1, est égal à 0, et donc alpha i vaut 0. Donc si on suppose que alpha 0 égale alpha 1 égale alpha i moins 1 égale 0, on obtient que alpha i vaut aussi 0, donc par récurrence. Par récurrence, on obtient que alpha 0 égale alpha 1 égale alpha n est égal à 0. Donc F0 Fn est libre. Et donc c'est une base.
de Rn franchi x. Donc, F0 jusqu'à F4, c'est une base de R4 crochet X, hein, qui est de dimension 5. Donc, soit P, le polynôme, la fonction polynôme si vous préférez, kx est aussi x4 plus 3x3 moins x2 plus 2x moins 1. Hein, ben on cherche à trouver ces coordonnées à la base F0, F4, de R4 crochet X. Hein, on cherche alpha 0, alpha 4 appartenant à R, tel que P soit égal à alpha 0, F0 plus alpha F1 plus alpha 2, F2 plus alpha 3, F3 plus alpha 4, F4. Soit encore, si on traduit, pour tout x appartenant à R, on veut que P de x, c'est-à-dire x4 plus 3x3 moins x2 plus 2x moins 1 soit égal alpha 0, f0, ça fait alpha 0, plus alpha 1, x moins 1, plus alpha 2, x moins 1, plus alpha 3, x moins 1, x moins 2, plus alpha 4, x moins 1, x moins 2, x moins 3. Bon. Alors, prenons x égale 0. Hein, pour x égale 0, ben ici il nous reste moins 1. Hein, et ici, il nous reste alpha 0. Si je prends x égale 1, hein, pour x égale 1, alors ici je trouve 1 plus 3, 4, moins 1 ça fait 3, plus 2, 5, moins 1 ça fait 4. Et à droite, qu'est-ce qu'il me reste? Ben, ceci est nul en x égale 1, ça aussi, et donc il me reste alpha 0 plus alpha 1. Prenons x égale 2. Alors pour x égale 2, hein, on va trouver que 16 plus 3 fois 8, 24, donc ça fait 40, moins 4, ça fait 36, plus 2, ça fait 38, moins 1, ça fait 37, égal, eh bien, alpha 0 plus 2 alpha 1 plus, alors ici pour x égale 2, ça me fait 2 fois 1, ça fait plus 2 alpha 2. Alors, pour x égale 3, ça commence à se compliquer. Hein, pour x égale 3, ça commence un petit peu à se compliquer. Hein, ici, ça fait quoi? Hein, x puissance 4, ça fait x2 au carré, ça fait 9 au carré, ça fait 81. Le cube, ça fait 27. 3 fois 27, ça fait 81. Moins 9. Plus 6. Moins 1. Ça fait 162. 162. 168. Moins 10, ça fait 158. Égal alpha 0 plus. Alors pour x égale 3, ça fait 3 alpha 1. Ici, terme en alpha 2, ça fait 3, 3 moins 2 plus 6 alpha 2.
Et 3, 3 moins 1, 3 moins 2, ça fait 6. Plus 6 alpha 3. Alors je pourrais prendre x égale 4, hein, mais je peux remarquer que j'ai plus simple. Hein. Si je regarde le terme de plus haut degré de P, je vais obtenir que ici c'est 1, et ici bah, c'est évidemment alpha 4. Donc alpha 4 vaut 1. Voilà. Au moins, je n'ai pas à le calculer. Alors, je vais obtenir que alpha 0 vaut moins 1. Alpha 1 est égal à 4 moins alpha 0, donc ça vaut 5. Que alpha 2 est égal à 37 moins alpha 0 moins 2 alpha 1. Ça fait 37 plus 2 moins 2 alpha 1 moins 10. Ça fait 39, ça fait 29. Que alpha 3 vaut 158 moins 3 alpha 1, moins alpha 0 moins 3 alpha 1 moins 6 alpha 2. Donc ça faut 158. Moins alpha 0, c'est-à-dire plus 1. Moins 3 alpha 1, ça fait moins 15. Moins 6 fois 29. 29 fois 6. 954, ça fait de 12. 1774. Oui, ça fait 180, c'est ça. Donc c'est égal à 158 plus 1 moins 15 moins 174. Ça fait 159 moins 189. Il doit être aux erreurs de calcul près moins 30. Voilà, et alpha 4 vaut 1.